Heureux messieurs et mesdames, peut-être qu'il y a des femmes qui s'intéressent à Mark of the Wolf. J'ai oublié de négliger, c'est vrai, on a tendance à voir que des hommes dans ce milieu-là. Mais non, il y a aussi bien des femmes qui ont un très très bon niveau. Et qui peut-être joueraient à Mark of the Wolf, ça ferait super vraiment même plaisir. Donc je vais enchaîner avec mon second, qui pour le coup n'est pas le second du classement. En fait, je vais commencer par le premier, parce que le second, j'ai un peu essayé de montrer des petits combos pour comprendre que ce perso-là, une fois taffé, en fait, finalement, il serait très très fort, il serait peut-être même le meilleur perso du jeu. Mais pour moi, le premier, voilà, je répète bien, le premier des super moves, hein, ça serait Kayn. Kayn, c'est fabuleux ce qu'il a. Faut que je reprenne ma feuille pour Kayn. Kayn, c'est magnifique, je vais vous les citer, les super avec ses valeurs. La version A, elle a une frame et elle met en block stun plus 7. La version A, c'est ça. Regardez attentivement Terry lorsque je vais reculer. J'ai reculé, j'ai fait au moins un bon mètre derrière, enfin j'ai fait un bon pas plutôt, pardon, derrière, et il est toujours en garde. Voilà. J'ai dû avancer de 2-3 frames, et il est toujours en position de garde, ce qui veut dire que j'ai totalement l'avantage, sachant que cette super, elle se lance autant en close qu'en mid screen. Par contre, en full screen ça passe pas. Voilà. Mais si je la fais au pif, je peux reculer et me mettre en sécurité. Voilà, je suis à peu près dans une zone de sécurité, mais il peut pas m'attaquer derrière l'adversaire. Et si je la fais en version A, en version C, pardon, là c'est encore plus craqué. Regardez Terry, elle a plus 33. Voilà, ce qui est justement pété, je change de musique. Ce qui est justement pété de chez pété, elle est à plus 33. Ce qui fait que là, si on se rebase sur une physionomie d'un match, je vais jouer le time up. On a tous les deux une P-Power, on a tous les deux la barre de vie qui est grièvement consommée, je dirais. Il suffit d'une P-Power pour qu'on soit tous les deux morts. Et moi j'ai cette super et je me dis bah tiens, je vais essayer de gratter avec celle-ci. Je sais qu'en full screen ça passe pas, donc je vais essayer de me mettre en mid screen ou en close. Je sais que je suis à plus 33, je vais lui balancer ça et je vais jouer le time up. Il faut savoir que le time up, il me semble que lorsqu'il descend à 10, il est en surbrillance et il jongle entre le jaune et le rouge. Et donc le rouge vous indique que c'est bientôt la fin. Et surtout, il faut bien faire attention et être attentif que le 0 est compté comme une seconde. C'est pas 1, 0, fini. C'est 1, 0, 0 et fini. Voilà. Faut bien le prendre en compte parce qu'on a tendance à se RPG les premières fois où on joue à Mark of the Wolf et qu'on veut essayer de jouer le temps. Mais si je me base sur ces facultés que je connais, je me dis que j'ai appris, je me dis tiens, je vais donc jouer le temps. Je vais lui balancer ça, je vais me créer un mur de protection et je vais gratter. C'est une très bonne idée en soi, mais on est dans un Mark of the Wolf et dans ce jeu-là, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Comme je l'ai dit, elles sont codées, les super, on ne peut pas les rentrer n'importe comment. Il faut les travailler avec des coups, ça ne se rend pas n'importe comment. Puisqu'en face, on a un nouveau système dans le jeu, le Just Defend. Et si le mec, il est super bon, il est vraiment très bon, il fait 2 Just Defend sur la version C, puisqu'il lance 3 boules, hein, on est d'accord ? Donc il lance ses trois boules, il just défend les deux, la troisième il la just défend, il fait le cancel, bust the wolf. Vu que je la lance en close ou en mid-screen, il va me toucher, il va m'arracher la barre, pour le peu qu'en plus on soit en top tous les deux. Ah, c'est cul de chez cul. Déjà, je pense sans être en top à 20%, la barre elle déguste, mais là, voilà. On voyait un peu, ça peut aller loin, ça peut vraiment aller loin. À la base, c'était une bonne idée, on était parti sur jouer le temps. Mais non, il y a des jeux où le temps... de toute façon, SNK n'est pas un addict du time up. Il faut voir KOF 11. Hein. KOF 11, ils ont privilégié l'attaque, tout simplement. La camp, c'est pas du tout comme ça. Et à l'instar, on peut trouver le même jeu, Guilty Gear. Guilty Gear, on a une barre de tension qui serait la barre donc S-Move, les super moves.
Et cette barre là, si on n'attaque pas, le jeu va nous indiquer qu'elle se met en danger parce qu'il n'y a pas d'offensive, donc elle reste statique. Et toute la barre, elle se vide. Donc, et pour la remplir, il faut jouer, il faut courir, il faut sauter. C'est exactement la même particularité chez SNK. Donc voilà, je vais vous montrer les deux autres. Les deux autres, je ne voulais pas trop m'attarder dessus parce que c'est d'une logique implacable. Voilà. Parce que sachant que c'est une sphère de protection, je dirais, de manière horizontale. Et cette sphère-là, elle nous permet justement de nous protéger et en même temps d'attaquer. Donc la version B, voilà. Donc en général, on ne la lance pas au pif, on la lance au moins. Il faut que ce soit en phare ou en cloche. Histoire de rapidement mettre en bloc string l'adversaire. La version B, elle sort à plus 34. La version D, elle a plus 46. Quand je vous ai dit elle sort, plus 34, c'était en garde, excusez-moi. Elle a plus, mais elle sort en start-up en 13 et en 9. Voilà, pour parler plus clairement. Et en général, on voit souvent des Ken, si vous voyez des matchs japonais, on voit des Ken faire des gros pressing avec ces fameuses boules. C'est rare de voir ça, malgré que on le voit. L'avantage de Ken, c'est qu'il peut gérer toutes ses super. Pas tout le monde. En général, Terry, on va privilégier avant tout le Buster Wall. Le Power Gazer, on a tendance à se dire que même si c'est un anti-saut en face de soi, on a un gars qui peut-être maîtrise le Just Defend, donc ça fait mal de se faire parer, se faire Just Defend 3 Power Gazer avec une P-Power et qui s'en sort indemne, quoi. Ça fait super mal, il va monter légèrement sa barre et nous, on a vidé complètement notre barre, quoi. Et si en plus on a en face un gars comme Kevin qui monte sa barre quand même dingue, mentalement c'est dur. C'est dur. Je vous le cache pas que ça peut être dur là, mentalement. Mais voilà, mais pour vous dire que Kane, c'est pour moi, c'est celui qui a les super les plus homogènes du jeu. Il peut utiliser les 4 avec que des avantages à son actif, avec des frames de start-up très faibles pour les deux premières, donc avec les points, une frame avec la A, 2 frames avec la C, ce qui n'est rien. Et même la B et la D qui sont justement des super de protection, pour moi, c'est des boules d'énergie qui balancent pour se protéger. 13 et 9, c'est rien du tout. Sachant que derrière, il a plus 34 et plus 46. C'est pour ça qu'on la voit assez régulièrement. Et en plus, il peut guard crush dans la foulée lorsqu'il lance la D. Il suffit qu'il rentre après un combo et ça peut guard crush. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer ce petit setup là. Je ne connais pas du tout Kane. C'est peut-être la 5e fois de ma vie que je joue très franchement. Je ne suis pas trop boss dans le Mark of the Wolf. Il y a tellement de persos charismatiques. Je suis pour le moment pas trop boss. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus et je vais passer au premier de mon classement. A de suite.